Yo, c'est Neko. Alors nouvelle vidéo comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est un nouveau format. Alors le format est très simple, je vais avoir 5 minutes par vidéo pour vous expliquer comment marche un champion, ses combos, ses sorts, son item et ses runes à prendre le plus souvent possible. J'en profite pour faire la pub de ma chaîne Twitch. Je me suis lancé récemment sur Twitch, donc n'hésitez pas à venir nombreux. Je stream souvent, presque tous les jours, des classés, des solo duos, des flex et des jeux en tout genre, donc n'hésitez pas à venir en balle. D'ailleurs, petit aparté, n'hésitez pas à aller vous abonner au Twitter du graphiste qui m'a fait la miniature. C'est quelqu'un de génial, donc si vous voulez passer quoi que ce soit comme commande, n'hésitez pas. Aujourd'hui, pour ce premier épisode, je vais vous faire découvrir le champion de Diana, qui est évidemment mon main. Alors Diana est un mage assassin qui se joue généralement en mid lane, mais qui peut se jouer jungle, et je vais vous montrer tout simplement ses sorts, ses compétences et ses combos. C'est parti. Alors le passif de Diana est très simple, il s'appelle l'Amselen. L'Amselen c'est quoi? Diana, elle gagne 40% de vitesse d'attaque de base, et dès qu'elle fait un sort n'importe lequel, que ce soit le R, le E, le Z ou son ulti, elle gagne jusqu'à 120% de vitesse d'attaque pendant 3 secondes. Ce qui veut dire que vous pouvez utiliser n'importe quel sort random pour gagner de la vitesse d'attaque et pour split push. En plus de cela, toutes les 3 attaques, donc auto-attaque que Diana fait, elle inflige 275 points de dégâts magie supplémentaires. Ce qui la rend extrêmement fort en split push avec la vitesse d'attaque cumulée aux dégâts magiques supplémentaires. Ce qui lui fait également un très bon kit pour 1v1. Son A, croissant lunaire, est un sort de zone, je dirais, ou même de poke, qui inflige un certain nombre de dégâts définis plus son pourcentage de puissance, qui est 70. En plus de cela, ça applique la marque claire de lune, que je reviendrai plus tard. Le Q donne également la vision lorsque vous touchez un ennemi. C'est un sort très fort de poke, de zone et de contrôle, qui permet également de faire les principaux combos de Diana. Son Z est un sort très intéressant. Corps céleste est un bouclier que Diana invoque. Ce bouclier possède 3 sphères qui tournent autour d'elle pendant 5 secondes. Et dès que vous approchez d'un ennemi, elle fait des dégâts. Chaque sphère inflige 75 de dégâts, pouvant aller jusqu'à 226 de dégâts. Ce bouclier est extrêmement important dans les combats. Il vous servira fortement dans les combos, et également à subir la pression en 1v1 en phase de lane. Son E, Rush Lunaire, est un sort principal à Diana. Son E sert tout simplement à se propulser vers un ennemi, se ruer dessus, qui lui inflige 120 de dégâts plus 40% de dégâts magiques. Et si la cible a été touchée par le Q, si vous effectuez un dash, alors votre dash sera reset à 0, le temps sera reset, ce qui vous permettra de redash par derrière. C'est un sort extrêmement important qui sert à poke et à mettre une pression extraordinaire. Évidemment, ne ratez jamais votre Q, parce que si vous engagez avec votre E sans avoir touché de Q, vous verrez votre temps pas annulé. Alors son ulti, Attraction Lunaire, est un sort extrêmement important dans Diana. Comme vous le savez, c'est son ulti. Et c'est un ulti franchement très intéressant que je vais vous présenter. Alors Diana attire les ennemis proches et les ralentit de 60%, et évidemment montre la vision pendant 2 secondes. Et ce qui est important avec cette ulti là, c'est que si Diana touche au moins un champion ennemi, elle fait appel à la lune entre guillemets pour infliger des dégâts bonus. Et à chaque personne supplémentaire dans son ulti, elle gagne des dégâts supplémentaires qui vont de 85 au niveau maximum, plus 15% de ses dégâts magiques. Ce qui rend son ulti extrêmement puissant dans les teamfights, parce que plus vous allez attirer d'ennemis, plus vous ferez mal. Évidemment, c'est un sort indispensable avec le dash. Sans le dash, ulti va être très compliqué. Une fois que vous savez tous les sorts de Diana, je vais vous montrer un combo indispensable avec Diana, évidemment. Alors tout simplement, vous devez poke votre adversaire avec le Q, obligatoirement pour avoir le reset du dash juste après. Dès que vous touchez le Q sur un ennemi, vous activez votre E et en même temps de l'activation, vous utilisez votre shield et peu de temps après arriver sur l'objectif, vous utilisez votre ulti. Pourquoi le faire aussitôt? Plus vite vous le ferez et plus vite les dégâts arriveront. N'oubliez pas que les dégâts qui sont infligés par l'ulti arrivent seulement 2 secondes après que l'ulti a été déclenché. Avec ceci, vous pourrez one-shot n'importe qui, que ce soit un mage, un ADC, ainsi du moment que ce n'est pas un tank. Et évidemment, si l'ennemi arrive à flash, vous avez encore votre reset de dash pour le chasser par derrière. Et enfin, pour finir, je vais vous montrer à l'écran le stuff et les runes que je prends habituellement avec Diana. Évidemment, moi je préfère jouer Diana électrocution, tout simplement parce que je suis un joueur assassin. Et vous pouvez très bien la jouer conquérant également. Le stuff est habituellement le même. Évidemment, il faudra modifier certains objets en fonction de certaines compos. Mais les 2 premiers items ainsi que les bots sont littéralement à ne jamais changer, surtout le Zonia. Et bien voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Alors oui, je sais, c'est très court et il manque beaucoup d'informations, mais faire un tuto d'un champion en seulement moins de 5 minutes, c'est un défi que j'ai envie de relever. Et évidemment, je ne peux pas expliquer tous les points. Alors j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like et évidemment proposer quel champion vous voulez que je fasse dans les commentaires. Allez, ciao tout le monde.